Je vous corrige la partie 2 des exercices. IJK étant 3 points non alignés, on peut affirmer que, nous là, quand on vous dit ça, faites un schéma, c'est peut-être plus parlant, mais IJK là vous donne rien d'autre comme détail, à part que c'est non aligné, les trois. Ok, donc je ne prends pas un IJ, ici un J et un K un peu plus loin, là j'ai bien 3 points qui sont non alignés. Et est-ce que c'est vrai ou pas la première affirmation? Ok, est-ce que IK, est-ce qu'il est plus petit que IJ plus JK? J'aurais tendance à dire oui. Ok, donc là du coup je vais écrire en rouge là, IK c'est ce chemin direct là. Je vais mettre en noir ici ce qui est là. Ok, IJ qui est là plus JK. Ok, donc on voit bien que le chemin noir il est plus long, il est supérieur, ce chemin là il est supérieur à IK. Ok, donc la première réponse, je suis d'accord. Je vais vérifier les secondes. Alors, est-ce que JK ici, est-ce qu'il est plus petit que IK plus IJ? Est-ce que je reverrai ça ou pas? Alors, JK, est-ce que JK ici, alors, là où les bonnes réponses, donc c'est possible qu'il y en ait plusieurs. Donc JK, est-ce qu'il est plus petit que IK et IJ? C'est comme si je faisais KI plus J. Ok, bon, celle-ci est correcte aussi, celle-ci est correcte aussi. Ok, alors je vais expliquer. Pour JK, donc là, ce que j'ai fait en rouge et en noir, c'était pour le premier choix, d'accord? Je suis en rouge et en noir. Mais si, par exemple, je parle de JK, ici, je vais faire en vert, pareil, hop, ce chemin-là. Et bien ce chemin-là, il est plus petit que IK. IK, c'est ce chemin rouge, plus le noir. Vous voyez? Donc là, le rouge ici, c'est ça. Donc en rouge, c'est celui-là, IK, et IJ. Okay, là, on aurait pu inverser les lettres. Et IK ou KI, c'est pareil. Okay, et de K jusqu'à J, le chemin il est plus court que si je passais de K à I et de I à J. D'accord? Voilà, je suis d'accord aussi. Le dernier, il me semble que c'est pas bon. Ça serait JK plus IK est supérieur à IJ. C'est bizarre, je crois que c'est bon aussi. Alors, JK sur le chemin là plus IK est plus grand que IJ. Oui, c'est vrai aussi. Donc là, les trois réponses sont correctes. On veut construire un triangle x, y, z tel que ça, ça, ça. Ok? Attention pour savoir, il faudra utiliser l'inégalité triangulaire. On isole entre guillemets le plus grand, qui est 9,8, et vous allez additionner les deux plus petits. Si la somme des deux plus petits de longueur est supérieure à la plus grande longueur, alors c'est constructible. Alors le triangle est réalisable. Alors, donc là, si je prends le plus grand, il est là, en vert, et si je prends les deux plus petits, donc 5,9 plus 3, ça me donne 8,9. Comme les deux plus petits ne dépassent pas le plus grand, alors ce n'est pas possible. Hop. Y est un point du segment... Y est un point du segment... Ben non, pas forcément. Est-ce que c'est vrai ou pas? X, Y, ça mesure ça, ça mesure 3. Et là, ça mesure ça. Non, c'est pas vrai. On peut construire un triangle de côté ça, ça. Donc là, en fait, on dit qu'on peut. Donc c'est sûr, mais il faudra choisir le troisième côté de telle sorte que si, par exemple, on va tester le premier pour voir, on va tester les trois quarts, il n'y en a pas tellement. Si par exemple je prends le premier, donc le plus grand ça serait 12,4. Donc si je fais 9,6 plus 3,8, ça me donne 12, 13, 13 et quelques, donc ça passe. Ok, donc la somme des deux plus petits dépasse 12,4. Donc celui-là, c'est un choix possible. Celui-ci, est-ce que c'est bon ou pas? 8,3 pareil, je l'isole le plus grand, si je choisis celui-là, celui-là et celui-là, le plus grand c'est 12,4, je fais la somme des deux plus petits, 8 et 3 ça me fait 11, 11 plus la retenue ici ça me donnera 12,1, 12,1 ça ne dépasse pas, donc celui-là non. Ok, 8,3 plus 3,8, là ça fait 1, je retiens 1, là ça fait 11 et 12. 12,1 et 12,1, 12,1, la somme des deux plus petits, ne dépasse pas le plus grand. Donc ce n'est pas possible de choisir 8,3. Et le dernier ici, donc si on choisit le plus grand dans ce cas-là, si parmi celui-là et 16,5, et ben 16,5 c'est le plus grand, on additionne cette fois-ci les deux plus petits, c'est-à-dire ceux-là. 12,4 plus ça, ça me fait 16,2, qui ne dépasse pas le plus grand. Okay, donc si je fais ça plus ça, ça ne dépasse pas. La somme des deux ne dépasse pas le plus grand. Donc ce n'est pas possible. Question 4. On veut construire un triangle ABC isocèle en C tel que AC, AB. Ok, là faites attention, là il est marqué isocèle en C. Faites un petit schéma, ça sera toujours plus sympa. AB, AC, okay, isocèle en C, c'est précisé. Je mets la pointe vers le C. Tel que AC, donc ce côté-là ça mesure 9,4. Et AB qui est en bas 4,7.
Donc faites le mieux que moi, hein, parce que là c'est un peu brouillon. Est-ce que c'est possible ou pas? En sachant que si on dit que isocèle en C, et que AC il mesure ça, on va dire un des plus grands côtés c'est 9,4. Ok, donc 9,4 c'est celui-là. En sachant que celui du bas, la base ici du triangle isocèle c'est 4,7. Si je fais, du coup, je sais que le côté BC mesure 9,4. Okay, donc le plus grand c'est lui, on va dire. Et j'ai plus qu'à additionner les deux autres 4,7 plus 9,4. Donc 4 et 9, ça fait déjà 13, ça dépasse largement celui-là. Oui, c'est possible. Les points BC sont alignés? Non, pas du tout. Un triangle isocèle a un côté de longueur 9,5 décimètres et un autre de longueur 4,5. La longueur du troisième côté de ce triangle est... Alors, on vous dit que le triangle il est isocèle. Et alors, imaginons que là, du coup, je ne sais pas il est isocèle en quoi. Donc, soit la longueur qui est, entre guillemets, doublée, il y a deux côtés qui mesurent 9,5, ou il y a deux côtés qui mesurent ça. Okay, là, les unités, il n'y a pas de problème, c'est du décimètre, pas de problème. Imaginons que on est, donc le triangle a deux fois cette longueur-là. C'est-à-dire que le plus grand côté, c'est 9,5. Et donc, le troisième côté, forcément, si on a dit qu'il il vaut 9,5 des deux côtés, et le troisième côté vaut 4,7, et bien le plus grand côté, c'est 9,5, et il n'y a plus qu'à additionner ces deux-là. Okay, vu que ces deux-là additionnés, et ben ça donne plus que celui-là, et ben forcément, le triangle est constructible si on a ça. Donc ça, c'est un choix possible. Ensuite, si, imaginons que là, cette fois-ci, le triangle, il a deux côtés qui mesurent 4,7, c'est-à-dire comme ceci. Donc là, c'est mal fait. On va faire comme ça plutôt. Tac, tac, tac. Ok, 4,7 d'un côté, 4,7 de l'autre. J'ai bien un triangle isocèle. Parce qu'on a bien deux côtés de la même longueur. Est-ce que c'est possible ou pas de faire ce triangle-là, avec ces mesures-là? Le plus grand, c'est clairement 9,5. On additionne les deux plus petits, 4,7 plus 4,5, ça me donne 9,4. Non, c'est pas possible parce que les deux plus petits additionnés ne dépassent pas le plus grand. Donc non, ça je peux pas choisir ça, c'est pas possible. On peut pas savoir, si on peut savoir. Donc là j'ai coché cette réponse là. Le 6. Alors on peut affirmer que, là regardez bien le schéma, il y a des angles droits, il y a D2, D1, D3, il y a visiblement un triangle ABC. Ok, on va regarder. Alors, est-ce que D1 est une hauteur de ABC? Alors ABC ici, D1 il est là. Donc déjà il passe par un sommet, d'accord? D1 il passe par un sommet, parce qu'une hauteur ça passe par un sommet et ça passe perpendiculairement au côté opposé du sommet qui lui s'intéresse. Là ça passe par B, mais ce n'est pas du tout perpendiculaire à AC. Donc réponse 1, non. Ça, on peut barrer, c'est pas ça. Ça c'est non. Est-ce que D2 est une hauteur de ABC? D2, le voici. D2 il passe par C. D2 c'est cette-ci. Okay, elle passe par ni par A ni par B, mais elle passe par C, oui. Elle passe par C. Et en plus c'est perpendiculaire au côté opposé. Le côté opposé de C, CAB. Okay, donc D2, oui. Hauteur de AB, oui. Tout à fait. Le D3 est une hauteur de ABC. Okay, donc là, ça passe par A, ça passe par C, oui. Ça passe par, est-ce que c'est perpendiculaire à BC? Il n'y a pas le codage, en tout cas. Là, déjà, non, on ne dirait pas. Et en plus, il n'y a pas le codage, donc on ne peut pas dire que oui. Ça passe par le sommet C, mais ce n'est pas perpendiculaire au côté opposé qui est AB. Donc non. Donc la seule réponse possible, c'était la réponse du milieu. Si PA égale à PB, on est sûr que P est le milieu de AB. Pas du tout. Ok, je vous donne un petit contre-exemple. Et bien, si là j'ai le point A, là j'ai le point B. Le point P, imaginons que là je trace entre guillemets la médiatrice, là, paf, le point P. Donc j'ai bien PA à la même longueur que PB. Mais pourtant P n'est pas le milieu du segment AB. Donc là, non. P appartient à la médiatrice de AB. Là, oui, parce que P est équidistant à A et à B. Donc tous les points qui sont là. Donc là, je vous rappelle que la médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points équidistants des deux extrémités de ce segment-là. A et B sont sur un même cercle de centre P. Oui. Parce que là, encore une fois, vu qu'on sait que PA est égal à PB, et si je trace un cercle de centre P et de rayon PA, vu que PA égale à PB, forcément le cercle va passer par A et par B. Hop, le voici le cercle, ok? Et là, ceci est vrai aussi. Question 8. Si RST est un triangle isocèle en T,
Là, par exemple, on fait un petit schéma, c'est toujours mieux pour le cerveau. Hop, plus simple, plus sympa. Alors, T appartient à la médiatrice du segment RS. Bien sûr que oui, parce que si on dit qu'il est isocèle en T, juste ça, sans parler de médiatrice, et bien vous êtes censé savoir que s'il est isocèle en T, c'est-à-dire que ce côté-là, RT est égal à ST. Ok, donc je fais un codage, on sait ça. Ok, et rappelez-vous maintenant que dès que vous avez ça, et T, il appartient forcément à la médiatrice du segment RS. Hop, on peut valider ça. Alors, RT est la hauteur issue de R. RT issue de R. Non, c'est pas bon. La hauteur issue de R, elle doit passer par R et être perpendiculaire à ST. D'accord? Donc ça doit aller plutôt dans ce sens-là, quelque chose comme ça. Paf. Mais ce qui n'est pas le cas pour celui-là. Alors, ST est la hauteur issue de R. Non plus. ST, ce côté-là. Ça, ce n'est pas une droite qui passe par R, donc déjà, c'est sûr, c'est pas bon. Donc celui-là non plus. Dernière question, la question 9. Là, attention, dès que vous avez des longueurs, faites attention, est-ce qu'il n'y a pas des conversions à faire? Parfois, il y a des pièges comme ça. Là, il y a l'angle droit ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 points, quelques longueurs. Et là, faites attention, il y a 3, 3, 6. Ok, déjà, on peut voir, on peut deviner avant de lire les questions que E est le milieu de NF. Ok, là, ça a l'air d'être 4 points alignés, N, M, E et F. Et E étant le milieu de NF. Alors, EG est la médiatrice de NF. Ok, NF le voici. Je vais le marquer en vert, vous voyez bien. Okay, NF est là. Et bien, est-ce que EG il est perpendiculaire ou pas? Non. Non. Ok, ça passe par le milieu, oui. Mais il faut absolument une double condition. On passe par le milieu et on passe perpendiculairement par le milieu pour être une médiatrice. Là, ce n'était pas le cas. Là, c'est un peu penché. Il manque le codage. On va dire que non, c'est pas ça. MG. MG ici, est-ce que est la hauteur issue de F? MG ici, issue de F. Non. EFG. EFG. MG. Non, je suis pas d'accord. EFG, le voici, triangle, EFG. Et la hauteur, donc MG, la hauteur issue de F. Ok, issue de F, ça veut dire que ça aurait dû être dans ce sens-là. Okay, donc perpendiculaire à EG, et donc la hauteur qui est issue de F et qui est perpendiculaire à EG, la voici dans le mapa. Vous devez avoir à peu près une droite comme ça. Perpendiculaire. Ok, ce que j'ai tracé en rouge là, ici, ça. Et c'est la vraie hauteur issue de F dans le triangle EFG. EFG passe par F et perpendiculaire au côté opposé à F, qui est EG. C'est pour ça que j'ai prolongé ça, pour que vous voyez bien. Donc ça, non plus. Donc ça devrait être la troisième réponse, on va quand même le vérifier. MG est la médiatrice de NE. Okay, NE, donc de là. Je ne suis pas trompé là. Ah si, non, c'est bon. Ok, donc là j'ai NE ici, donc ce petit segment là, ici. Moi je dis bien 3 cm, 3 cm. Ils auraient pu mettre le codage pour dire que NM est égal à NME. Ok, donc j'ai bien 3 cm, 3 cm. Ok, donc M est bien le milieu de NE. On passe bien par le milieu et on passe perpendiculairement d'après ce codage là. Donc MG c'est bien la médiatrice de segment NE.